Bienvenue dans cette capsule d'information sur le code d'éthique du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, un outil de référence pour assurer un milieu éducatif respectueux, sécuritaire et professionnel. Le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe est tenu, selon la loi sur l'instruction publique, de se doter de ce code d'éthique dans la forme prescrite par le ministère de l'Éducation. Ce document précise les comportements attendus de toute personne amenée à intervenir auprès d'élèves mineurs ou en situation de handicap ou à être en contact avec eux. Il a pour objectif de protéger les élèves, de guider nos comportements professionnels et de renforcer la relation de confiance entre les élèves, les parents, la communauté éducative ainsi que le grand public envers le centre de services et ses établissements. Le code s'applique à l'ensemble du personnel du centre de services scolaires ainsi qu'à toute personne intervenant auprès d'élèves mineurs ou en situation de handicap tels que les bénévoles, stagiaires, entraîneurs ou responsables d'activités. Il s'adresse également à toute personne appelée à être en contact avec ses élèves, comme les entrepreneurs. Le Code repose sur des principes forts, notamment le droit à la sécurité, à l'intégrité et au respect de la dignité humaine, de l'honneur, de la réputation et de la vie privée, l'égalité entre les hommes et les femmes et l'importance accordée à la protection du français, l'égalité des chances, la neutralité, la bienveillance et la possibilité d'évoluer dans un milieu de vie sain et sécuritaire, exempt de toute forme de violence, d'intimidation ou de harcèlement, ainsi que l'exemplarité des adultes en milieu scolaire. Il illustre les comportements attendus à travers 8 grands thèmes. Le premier est celui du respect, de la civilité et de la bienveillance, ce qui implique, par exemple, d'adopter une attitude respectueuse, polie et courtoise en tout temps, de favoriser un climat positif par l'écoute, l'empathie et la bienveillance en misant sur les relations positives avec les autres, de promouvoir les règles de conduite et les normes de civisme de l'établissement, d'exprimer ses désaccords de manière respectueuse et constructive. Un exemple plus concret, être en mesure d'exprimer son opinion différente de manière courtoise dans un environnement propice à cette discussion et à un moment favorisant un échange constructif. Un autre exemple, saluer ses collègues lorsque l'on se croise dans un corridor. Le second thème est celui de la justice, de l'équité et de la neutralité, ce qui signifie notamment de traiter chaque élève avec équité en tenant compte de ses besoins et différences, offrir des services de façon inclusive, impartiale et équitable, respecter la laïcité de l'État et faire preuve de neutralité dans ses propos, faire preuve de prudence et d'objectivité en abordant des questions touchant ses croyances politiques et convictions personnelles ou religieuses. Un exemple plus concret. Garder les discussions personnelles dans un cadre approprié et éviter de les imposer dans un contexte de classe. Un autre exemple, accepter que des collègues puissent avoir des convictions différentes, méritant le même respect. Un dernier, éviter les termes polarisants ou les généralisations qui pourraient être perçues comme offensants. Le troisième thème est celui de la posture professionnelle. Il rappelle entre autres de conserver une posture professionnelle et faire preuve de retenue et de jugement. Maintenir une distance professionnelle avec les élèves, même en dehors des heures de classe. Éviter les relations personnelles ou ambiguës avec les élèves. Utiliser un langage approprié et adopter une tenue vestimentaire respectueuse du milieu scolaire. Utiliser les réseaux sociaux avec prudence et cohérence avec son rôle d'éducateur et de modèle. En exemple, refuser une invitation Facebook d'un élève pour préserver une distance professionnelle. Un autre exemple, ne pas communiquer avec des élèves sur des plateformes autres
que celles fournies par le centre de service scolaire. Un dernier, communiquer avec les élèves à des heures qui sont raisonnables. Le quatrième thème est celui de la sécurité, santé et bien-être. Il prévoit notamment d'agir avec prudence et d'assurer la sécurité et la santé de sa personne et de celle des autres, d'adopter des comportements exempts de toute forme de violence ou d'intimidation, d'avoir recours à une intervention à caractère physique qu'en situation d'urgence, d'intervenir rapidement en cas de situation à risque ou de comportement inapproprié, d'être attentif aux signes de détresse chez les élèves et les orienter vers les ressources appropriées, de participer activement à la lutte contre l'intimidation et la violence. En exemple, ne pas utiliser de mesures de contention de façon préventive pour éviter une désorganisation potentielle. Un autre exemple, être en mesure de diriger les élèves vers les bonnes ressources d'aide. Le cinquième thème, la discrétion et la confidentialité, prévoit par exemple de protéger la vie privée des élèves et des collègues, ne divulguer que les renseignements nécessaires à l'exercice de ces fonctions, respecter le droit à l'image des élèves, que ce soit des photos, vidéos, etc., en obtenant les autorisations requises. En exemple, ne pas discuter d'un dossier lors d'une pause devant d'autres collègues. Un autre exemple, ne pas consulter le dossier d'un élève par curiosité pour prendre connaissance de l'évolution de celui-ci. Le sixième thème, intégrité, probité et transparence. Ce dernier implique qu'il faut agir avec intégrité, loyauté et transparence dans le cadre de ses fonctions. Utiliser les ressources du centre de service scolaire, tant financières que matérielles, éducatives ou technologiques, de manière responsable et uniquement à des fins professionnelles. Agir avec soin, prudence et probité, ainsi qu'en citoyen éthique à l'ère du numérique. Éviter toute situation de conflit d'intérêts ou d'apparence de conflit. Ne pas influencer une décision ou obtenir directement ou indirectement un bénéfice personnel, refuser tout cadeau ou avantage pouvant influencer son jugement professionnel. En exemple, ne pas magasiner sur Internet durant les heures de travail. Un autre exemple, ne pas encourager à embaucher son conjoint qui est DJ pour la fête de fin d'année. L'avant-dernier thème, professionnalisme, compétence et engagement. Il peut se définir de la façon qui suit. Fournir une prestation de travail de qualité avec rigueur, professionnalisme et assiduité. Maintenir ses compétences à jour par la formation continue. Collaborer avec ses collègues et contribuer à la réussite éducative des élèves, notamment par le partage de bonnes pratiques. Participer activement à la vie scolaire et au développement de la communauté éducative. Comprendre les normes éthiques et les pratiques qui sont attendues et les respecter. En exemple, s'assurer d'être présent au moment attendu et disponible pour effectuer sa prestation de travail. Un autre exemple, travailler en collaboration avec les autres membres de l'équipe pour soutenir et accompagner un élève pour qui un plan d'intervention est mis en place. Et finalement, nous concluons avec le dernier thème de ce code d'éthique, soit la loyauté et le devoir de réserve. Il se définit notamment comme suit. Agir avec loyauté envers le centre de service scolaire et ses établissements. Faire preuve de réserve dans ses propos énoncés publiquement, incluant sur les réseaux sociaux, et ce même hors des lieux et des heures de travail. Ne pas s'exprimer au nom du centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe sans autorisation. Respecter la mission, les valeurs et les orientations de l'organisation. En exemple,
obtenir l'autorisation de son supérieur immédiat avant de publier un texte réalisé dans le cadre de ses fonctions ou qui semble lié au centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe. Un autre exemple, ne pas tenir de discours haineux sur les réseaux sociaux. Toute situation pouvant constituer un manquement au code d'éthique doit être signalée sans délai, lorsque ce manquement peut raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves. Il s'agit d'une obligation et d'une responsabilité pour toute personne concernée. Le processus de signalement est confidentiel et assure la protection des personnes qui agissent de bonne foi. Le code d'éthique est un engagement collectif. Il guide nos actions et reflète les valeurs que nous incarnons chaque jour auprès des élèves. Merci de participer activement à sa mise en œuvre et n'hésitez pas à le consulter sur le site web du Centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe.